terrible ce qui est arrivé à Kennedy. C'est par ces mots que le président Bidon a réagi suite à l'attentat contre le capitaine cette nuit. Heure française, il me semble aux alentours de minuit et demi. C'est terrible ce qui est arrivé à Kennedy. Bon, mais il serait peut-être grand temps justement qu'on puisse également le débrancher, non pas le capitaine, mais le bidon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce 14 juillet dans votre émission. J'espère que vous avez passé une belle fête nationale, un bon dimanche. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et vous l'aurez compris, ce soir nous allons revenir sur l'attentat donc qui s'est produit lors d'un meeting de Trump en Pennsylvanie. Pensez bien sûr aux militants qui a perdu la vie, qui s'est pris justement la balle qui aurait dû abattre donc Donald Trump. Et bien sûr pensez également toute particulière aux deux blessés, plus de peur finalement que de mal, mais cela a coûté la vie à non pas une mais deux personnes, puisque on nous dit que le tueur, que le tireur a été lui-même abattu. Bon, on va lui envoyer beaucoup d'amour à ce tireur. Et bien sûr, ceci, je pense, restera une date importante par rapport à cet événement qui s'est déroulé cette nuit. Et ils ont voulu l'abattre, ils ont voulu abattre le capitaine. On sait à quel point il dérange l'état profond, mais ce qu'ils ont réussi finalement à faire, eh bien, c'est tout simplement à lui donner encore plus de vie, encore. Et il n'a jamais été aussi vivant que depuis je ne sais pas comment qualifier, je dirais événement, Donc on va regarder ensemble ce qu'il en est, on va regarder un petit peu les éléments que nous pouvons avoir, que nous allons obtenir grâce aux oracles. Et puis je vous rappelle qu'en ce 14 juillet, si vous souhaitez vous procurer donc l'oracle des tons mécaniques, l'offre de lancement est valable jusqu'à ce soir minuit. À partir de demain, l'offre de lancement sera terminée. Et donc si vous souhaitez vous procurer l'oracle, rendez-vous dans l'espace communauté de la chaîne. Vous y trouverez justement le lien vers le site internet de Cécile, où vous pourrez commander jusqu'à ce soir minuit donc l'oracle des temps mécaniques à 40 €, offre de lancement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Autrement, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver, et puis on va commencer pardonnez-moi, on va regarder un petit peu ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Alors ce qui était assez quand même un peu et ce qui pose question, c'est que le tireur a été remarqué par un grand nombre de personnes qui se trouvaient donc sur les lieux. Il a même été filmé. La sécurité en revanche n'est absolument pas intervenue, et là on me parle d'abolir. Oui, c'est ça, il y a bien cette notion de pouvoir rester pour l'état profond enchaîné à leur plomb, et ce qui pourrait, je dirais, symboliser une forme de tenaille puissante, c'est bien l'action de Donald Trump. Donc l'abolition de l'état profond, et tout du moins l'abolition de toute cette énergie qui nous asphyxie chaque jour un peu plus. C'est un fervent défenseur de nos libertés. C'est quelqu'un qui souhaite ramener la vérité. On sait que il est en très bonne
posture pour les présidentielles, donc aux États-Unis, et ce qui s'est passé, bien sûr, va très certainement également, je dirais, jouer pour lui. Je pense qu'il en est vraiment fini hein, du bidon. Et Trump se retrouve, déjà il était en tête, hein, soutenu par un grand nombre d'Américains. Je vous rappelle que j'avais fait une émission à ce sujet, donc je ne vais pas revenir dessus, je veux juste vous inviter finalement à regarder, à visionner ce sujet, si jamais vous n'avez pas vu cette émission. Bon, c'était la semaine dernière, je crois. Et puis depuis hier, vraiment, j'étais pris d'une grande fatigue. Je ressentais une lourdeur et généralement, quand je ressens ce genre et quand je perçois ce genre de signaux me concernant, c'est que quelque chose est en train de se passer, est en train de se produire. Et bien finalement, ce matin, je me lève et j'apprends qu'il y a eu cet attentat contre donc Trump. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc là, on alimente, d'accord. Alors, c'est pas l'alimentation, mais c'est bien, on alimente quelque chose. On alimente peut-être cette tragédie des jouets et on nous demande de regarder. Donc, regardons de plus près à travers les oracles de façon à pouvoir alimenter à notre manière, eh bien, par les informations, hein, par ce qui ne sera pas dit sur les chaînes, je dirais, sur les médias. Hein. Regardons un petit peu ce que l'on peut nous dire. Et ce qu'on va faire, on va faire un tirage en 6 cartes entre le moment de cet événement, le chemin parcouru. Ensuite, on va regarder ce que Donald Trump doit savoir pour pouvoir continuer. On va regarder son meilleur atout. Ensuite, on va regarder les obstacles également et les défis auxquels il va devoir faire face. Et puis enfin, nous aurons la synthèse. On va prendre donc, comme vous l'avez vu, l'oracle des 3 chardons. Voilà, acte de terreau 1. Par excellence, là c'est l'arme blanche effectivement, mais on est bien sur un acte de terrorisme. Ok, donc il y a bien donc on est bien sur le sujet. On va maintenant regarder ici terrorisme qui est relayé à travers les informations, à travers les chaînes d'informations indépendantes. Et cet acte-là donc, a bien été relayé à travers le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit savoir pour continuer? Bon, on nous dit que, là on nous parle de ordonner, soit face et consécutivement finalement à cet événement, il pourrait ordonner quelque chose à l'encontre bien sûr pour se protéger, hein, donc à l'encontre du bidon et de l'état profond. Maintenant on nous dit aussi que cet acte a été ordonné là pour le coup par un homme. Bon, on sait bien qui est derrière tout ceci. Son meilleur atout au capitaine actuellement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Voilà, il a été attaqué. Ok, une attaque. Oui, il ne restera pas sans riposter. Hein. Il ne restera pas sans riposter. Ça, c'est le moindre que l'on puisse dire. Meilleur atout, c'est qu'il est paré. Hein. Il est paré, il est prêt finalement et je pense que ça va lui donner encore plus de niaque encore. Ça va vraiment le booster et booster sa campagne. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que cette attaque, elle a été ordonnée. Hein, c'est ce que l'on nous dit. Hein. Alors là, j'ai trop de cartes, mais je vais quand même les prendre. Alors, maintenant, quels sont les obstacles ou les défis auxquels il va devoir faire face? On nous parle de quoi? Le cri est foncé, d'accord. Le cri... bon, on pourrait peut-être penser que que cet événement, que cette attaque, finalement, terreau, donc,
pourrait se reproduire. Hein. Là, j'ai une situation, on a les gens qui crient, bon, c'est ce qui s'est passé là-bas, et là, on a foncé, d'accord. Bon, vous voyez, l'attaque, finalement, on est sur une situation qui a ouvert une porte pour Donald Trump. Et bien sûr, comme on peut s'y attendre, il ne restera pas sans réagir, il ne restera pas les bras croisés face à ce qui s'est produit. Hein, alors, on va le faire en 3 cartes. On parle vraiment de l'événement, comme vous avez pu le voir. On parle vraiment de ce qui s'est passé, l'écrit. Bon, je ne serais pas surpris non plus qu'on essaye encore de pouvoir l'attaquer. Ça fait quand même un petit moment que ça dure, hein, cette affaire. Jusqu'à maintenant, c'était par voie juridique, par voie judiciaire, par rapport à certaines affaires. Et là, ils sont passés à l'acte. Un acte terrorisme. Rist, ouais, vous m'avez compris. Donc, en 3 cartes. Ah non, je vais le faire avec le nom de famille, tiens. Alors, attendez, D-O-N-A-L-D, 6 cartes, 6 lettres, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les chiffres impairs, T-R-U-M-P. Donc, en 5. Comme ça, j'ai l'axe central. Donc, T-R-U-M et un P. Ok, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça donne pour lui, hein. Assujettir, d'accord. L'assujettissement, on aimerait très certainement pouvoir l'assujettir, mais il s'avère que c'est pas de bol, hein, puisque c'est quelqu'un qui n'est absolument pas influençable, manipulable. On voit également à travers la carte d'assujettir qu'il s'agit au niveau de l'origine même de cet événement, des personnes qui sont assujetties, qui sont complètement dominées par l'état, je dirais, profond. Ils s'inclinent devant, il y a une vénération. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis en échange, mais en tout cas, on a affaire à des personnes qui sont bien endoctrinées. Hein. Ensuite, pour transmettre, les adeptes ont voulu transmettre. Pour moi, c'est les adeptes, hein, puisque l'état profond est une forme de mouvement, disons-le, plus que sectaire, hein, du très mauvais côté de la lumière. Donc, ils ont voulu transmettre un message. Maintenant, il y a un autre message aussi peut-être à lire, qui est la représentation sur la photo que je vous ai mis dans la vignette du drapeau américain à l'envers. Je pense que c'est un message fort également. Et on va voir ici, on me parle, donc on apprend, et on apprend quoi? L'ascension, d'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. On apprend que cet événement lui permettra de gravir les échelons jusqu'à la présidence. Ça va lui permettre de pouvoir ascensionner. Et nous avons au milieu le rendez-vous. Hein. Le rendez-vous, ce qui s'est produit, on a de l'amour, on a vraiment des personnes aux États-Unis qui apprécient énormément donc le capitaine, et on apprend aussi que l'acte a été perpétué par un adepte, je dirais, du mouvement et de l'état profond. Mais là, en tout cas, pour lui, c'est plutôt positif. Moi, je le vois bien ascensionné, hein, donc je le vois bien relié aussi quelque part aux énergies divines. Un mouvement de tête, effectivement, et c'est l'oreille qui a pris, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, effectivement, mais il y a une belle protection, je dirais qu'il y a une belle protection sur lui. Alors, ne me dites pas, pourquoi elle est à l'envers, celle-là? Ne me dites pas que le capitaine n'est plus, que nous avons affaire à un clone, à un sosie. Je sais que vous êtes nombreux à le penser. Et toutefois, si c'est bien le cas, ça ne change pas grand-chose finalement à notre tirage, hein, et à notre lecture. Alors les personnes qui sont assujetties, qui s'inclinent
et qui se sont inclinés. Ok. Qu'est-ce qui est transmis? Le rencard, on se rencarde également par rapport au rendez-vous, par rapport donc au mythe. Qu'est-ce que nous pourrions apprendre concernant donc le capitaine et enfin ascensionner. Ah, ça me permet aussi, c'est ça que je voulais vous demander depuis quelques temps maintenant, je me suis rendu compte non, que celle qui parlait beaucoup du capitaine, comme vous le savez, à un certain moment, c'était Nana de la chaîne Nana, la formation autrement. Bah, il s'avère que, ah bon, on connaît son histoire, son chemin. Je ne veux pas revenir sur des polémiques ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte finalement qu'elle n'était plus sur YouTube. Alors je ne sais pas si quelqu'un a une info, savoir ce qu'elle fait aujourd'hui, mais j'ai vu que elle n'était plus sur YouTube ni sur les réseaux sociaux. Donc je me pose la question de savoir ce qu'elle est devenue. Donc si vous le savez, n'hésitez pas bien sûr à me le dire. Donc assujettir, délaisser. Voilà. Donc déjà là, on a les forces hein, que représente justement et que contre, je dirais Trump, l'assujettissement. Donc ces actions sont faites pour délaisser véritablement, renverser l'assujettissement du peuple, l'assujettissement des puissants qui se croient complètement libres de pouvoir agir selon leurs pulsions, selon leur endocrinement. Donc là, il y a bien quelque chose qui est qui représente finalement le capitaine, hein, délaissé. Là, on a les pleurs par rapport aux enfants aussi. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment défendre l'enfance, les enfants qui partent dans les réseaux. Hein. Il y a des pleurs par rapport... il y a beaucoup de tristesse, c'est très lourd hein, lorsqu'on l'évoque, et c'est un assujettissement finalement. On voit bien qui sont ses adversaires, des personnes qui vont utiliser les enfants, les pleurs, et plus les enfants seront en souffrance, et plus visiblement, d'après leur croyance, la qualité de l'emo.glo.bin s'en retrouve être renforcée, purifiée, et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils souhaitent combattre absolument, et ne serait-ce que par rapport à ça, qui est énorme déjà, on ne peut que finalement être en total accord avec ses idées, avec lui. On rencarde, bon, on voit que ça, de toute façon, ça a été monnayé. Hein. Ça a été, ouais, on a l'argent, donc un rendez-vous qui a été, c'est un acte qui a été commandité, payé, ordonné. On a bien la notion de l'argent derrière tout ceci. Donc c'est une personne, ce tireur qui a été payé hein, pour commettre pour commettre cet événement. Hein, pour commettre cet acte, rencardé, bon, on voit bien que tout ceci n'est pas l'œuvre, je dirais, d'un fortuite, d'un déséquilibré qui se serait trouvé au meeting comme, comment je pourrais dire les choses, comme... non, il y a bien une intention derrière tout ceci, c'est quelque chose qui a vraiment été... monnayé. Donc là, on me parle de doublé. Tiens, doublé. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas deux auteurs, dont un qui aurait été abattu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une deuxième personne finalement? Parce que là, on parle de double. Hein, on apprend le double. Donc pour moi, double, c'est deux. Donc j'ai bien deux personnes qui pourraient être à l'origine finalement de cet acte. Et là j'ai cautérisé. Cautérisé, c'est justement aussi cicatriser.
Hein. Bon, ce sont des cicatrices, hein, c'est comme s'il était marqué au fer rouge parce que forcément il aura très certainement encore des marques, hein, des cicatrices par rapport à cet événement. Mais en tout cas, moi je le vois bien ascensionné. Hein. Et on apprend que de toute façon, ce qui s'est produit se retourne complètement contre l'état, je dirais, profond et va augmenter aussi la cote, je dirais, de popularité de Donald Trump qui défend, et c'est le seul d'ailleurs à défendre des sujets extrêmement brûlants. Hein. On a les flammes aussi, on est sur quelque chose qui... et évidemment, ça gêne considérablement. Donc j'ai toujours dit que c'était un homme qui souhaitait... dont beaucoup souhaitent sa mort. Bon, on en a ici l'illustration même. Et pour moi, c'est aussi la fin, finalement, du bidon. Hein. Il serait peut-être temps. Je vous rappelle quand même que la première chose qu'il a dit, c'est terrible ce qui est arrivé à Kennedy. Bon, bah, je crois qu'on... Voilà, il est temps, justement... de pouvoir le débrancher, cet homme-là. Allez, on nous parle de quoi maintenant? Il y a beaucoup de prières autour de... Beaucoup de prières de guérison, de compassion aussi, qui seront adressées, qui lui seront adressées, hein, par les personnes qui le soutiennent. Et puis là aussi, il y a une prière de pouvoir distancer je dirais son adversaire, donc à savoir... donc le bidon. Des prières, on a ascensionné, pour moi c'est plutôt positif, effectivement même très positif pour lui, pour son devenir. Bon, là on a quelque chose qui a été vendu, ok. Vendre, on pourrait me parler finalement d'une forme d'offre qui a été faite à un adepte, on va dire, ou quelqu'un ayant des idées quand même assez radicales, hein, extrêmes même, concernant... Donc ça va représenter bien sûr le l'auteur des faits, ou les auteurs des faits, hein. C'est ces personnes qui sont complètement vendues, évidemment, puisqu'ils ont perçu de l'argent et de l'argent sale pour commettre cet acte. Ici, bon, j'ai la pluie, d'accord. Je pense que très honnêtement, le deuxième, celui qui est toujours en vie, sera lavé, hein, blanchi, bien sûr, protégé aussi. Et on a une situation qui finalement, on a la pluie qui s'abat, donc les éléments, ça permet de nettoyer aussi. Hein. Et je pense qu'il sera très certainement, il va devoir monnayer justement sa protection. Mais donc l'argent qu'il a gagné, hein, en acceptant justement de pouvoir... réaliser cet acte, finalement, il va devoir, d'une certaine manière, demander une protection renforcée. On sait, justement, c'est donnant-donnant. Hein, et on sait vers qui il se retournera. Bon, là, on a bien une grande diffusion. Hein, diffusion. Des choses encore. Et on a encore l'abolition, ici, quelque chose qui souhaite être aboli. Moi, je pense qu'il arrivera. Hein. Il arrivera assez... il arrivera. Ouais. Vraiment, il parviendra donc à la présidence des États-Unis. On a quoi ici? Donc là, on nous parle de s'hydrater. Ok. Il y a de la querelle, hein, du conflit. C'est un homme qui, aujourd'hui, est en colère, ça a redoublé justement aussi et renforcé sa combativité, puisqu'on a la carte de l'attaque qui a été ordonnée. Donc on a bien un ordre, hein, un ordre de passer à l'attaque de façon à pouvoir foncer. Il a été piqué. Ah, pour le coup, oui, il a été piqué, effectivement. Et ça montre aussi jusqu'où sont capables d'aller
ses adversaires. Le bidon, il est entre mauvaise posture. Tout ceci, de toute façon, risque, comme un château de cartes, de se retourner contre lui. Là, j'ai quoi? Bon, j'ai l'expérience. C'est quelqu'un d'expérience. Hein, j'ai quelqu'un de... Qu'est-ce qui a été expérimenté? Bon, l'ordre, d'accord, qui revient avec convolé. C'est le mariage, hein. Le mariage, l'union, nouveau partenariat, collaboration, bon, tout ça, bien sûr, est lié. Alors, nous, collaboration, partenariat, un partenariat, ouais, avec l'État profond, mais il y a beaucoup de soutien aussi. On a vu qu'il y avait les prières, hein, donc il y a beaucoup de soutien pour Trump. Allez, on regarde avec l'oracle des deux roses, on va regarder ce que ça donne. Tout à l'heure, il était extrêmement parlant parce que j'avoue que voilà, là on nous parle de production médiatique, d'accord. Production médiatique, il pourrait s'exprimer face à ce qui s'est passé. Là, c'est une locomotive lancée à pleine vitesse. Ok, et là, j'aimerais juste pouvoir faire une coupe si c'est possible. Là, j'ai quoi? Allez. L'omerta au niveau de l'Europe. T'en as des choses à me dire, hein? Ok. Là, j'ai trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes. Bon, alors, on y va. Tout. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Donc là, il y a beaucoup de solidarité, hein. C'est une situation qui a créé beaucoup de solidarité et c'est quelqu'un qui va recevoir énormément de témoignages de soutien face à une situation complètement illégale, l'illégalité. Ok. Donc un acte effectivement qui a bien été monnayé. Bon, ici on parle de l'offrande, non? C'est lui qui a été... qui aurait pu servir d'offrande. Bon, manque de bol, ça s'est pas passé comme il le souhaitait. On a bien de la malfaisance derrière tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. On me parle de quoi? Ok, des choses qui étaient cachées, qui étaient sous terre. Du projet qui était finalement sous terre. Là, on me parle de la réunion, donc des réunions par rapport pour l'organisation même de l'événement. Et là, on nous dit que pour les Américains, c'est allé beaucoup trop loin. Donc, nous avons, pour moi, hein, tout va finalement dans son sens. On a encore l'échelle ici. Hein. Bah, c'est un très beau cadeau finalement. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais qui lui en fait. Là, on me parle du meurtre. Hein. Un meurtre qui était... c'est ça qui était recherché. Hein. Vraiment. Hein. Malfaisance. Allez, on élimine parce que justement, il dérange, parce qu'il est en très bonne position hein, et en très bonne... situation pour remporter justement les élections contre l'État profond. Donc là, on nous dit qu'il y a un engrenage, ils avaient besoin d'agir pour mettre un terme hein, à sa progression. Les réunions, bon, on a du blocage. On souhaitait bloquer ses actions. Et par quoi? Par, voilà, là j'ai la finitude. Hein. Donc c'était bien un désir de pouvoir mettre un terme, pour le coup définitif, à ces actions. Mais ça a été un échec. Un échec cuisant et un échec total. Un échec. On a la dame.
et la violence d'une femme. Bon, je ne serais pas surpris non plus que nous apprenions d'ici les jours qui viennent, on va regarder ça tout de suite, que j'ai bien celle qui souhaitait, et celle peut-être qui est derrière tout ceci, cette dame qui a fait preuve de violence à travers ce projet d'élimination qui a été un échec cuisant pour cette femme, et bien que ce soit bien une femme qui soit derrière tout ceci, une femme qui a eu recours à la violence pour parvenir à ses fins. Bon, est-ce qu'on me parle d'une certaine Hila Ri? C'est bizarre parce que je vois pas qu'une seule femme, je vois plutôt plusieurs femmes, notamment la femme du bidon, hein. Et on parle tout à l'heure, on est à la carte de l'Europe aussi, hein. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. Ursula, là, elle est partout, elle est dans tous les plans foireux. Bon, en tout cas, ici, on a bien quelque chose qui a été généré et voulu par les non-humains. On a encore les reptiliens derrière tout ceci. Un acte complètement inhumain, contre nature, pourrions-nous dire. Et là, on est dans le mais c'était un véritable caprice, un véritable désir complètement enfantin, je dirais, qui montre aussi le niveau de leur qualité de pensée. Là, on est dans bah non, bah si, justement. En tout cas, c'était un échec. Ok. Quelles seront les conséquences, finalement, de tout ceci pour Trump, s'il vous plaît? Et moi, j'aimerais bien savoir aussi qui est cette dame. On nous dit que cette femme a fait preuve de violence. Il y avait vraiment un caprice. Et là, on est dans une situation, on est même sur une femme non humaine. Ok. Donc pour moi, encore une fois, les reptiliens sont toujours derrière tout ceci. Allez, quelle est l'évolution de Donald Trump par rapport à l'événement? On me parle de stratégie. Ok. Une stratégie face à l'obsession. Ici, on a encore, c'est l'institutionnalisation, hein. Donc là, ça met en lumière aussi les stratégies employées par l'institutionnalisation et par l'endoctrinement, notamment des institutions, hein. Ça tourne en boucle chez eux, hein. C'est vraiment de l'ordre de l'obsession. Il y a quelque chose de très obsessionnel au niveau des stratégies. Donc ça, c'est une mise en lumière. Pour ceux qui en doutent encore, on l'a ici. Il y a le recours à l'intelligence artificielle, d'accord. Intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle d'ailleurs? Bon, on voit que l'intelligence artificielle, hein, pointe du doigt. Elle pointe du doigt qui? Elle pointe du doigt, hein, par rapport cette femme. Et moi, je pense que c'est une femme qui est derrière tout ça, hein. L'entreprise, d'accord. Une entreprise ou les entreprises, les holdings, sur l'exploitation. Ok, l'exploitation, la fabrication, une entreprise fabriquée à grande échelle, qui a aussi une totale invasion au niveau de notre planète, de notre continent également, mais pas que. Là, j'ai une intelligence artificielle, j'avoue, je ne comprends pas trop. Enfin, en tout cas, le robot nous montre, hein, que ce qui s'est passé met en lumière l'instrumentalisation, l'obsession des institutions par rapport aux choses qui sont complètement fabriquées à grande échelle. Il peut y avoir une reproduction, hein. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je pense qu'il va devoir renforcer justement sa sécurité. Il y aura très certainement à venir aussi des moyens de protection lors de ces meetings. Et on a l'intelligence artificielle
qui est là. C'est un peu un pilier et en même temps, ça peut être l'utilisation justement des éléments technologiques pour pouvoir continuer son, son activisme pointique. Les stratégies, vous avez quoi à me dire dessus? Donc là, il y a urgence, effectivement, à pouvoir démanteler. Et c'est une situation qui a créé aussi un état d'urgence face à cette obsession de pouvoir l'éliminer, mais il y a urgence. Et je pense que c'est quelqu'un qui va devoir employer des stratégies, nouvelles stratégies pour pouvoir justement mener à bien son propre chemin, sa propre carrière. Il y a urgence. Hein. Là, on a le rail. Ok, donc il y a un écran de fumée pas possible par rapport aux faits, par rapport à ce qui nous est présenté. On essaye tant bien que mal de pouvoir nous cacher véritablement la vérité face à quelque chose. On a en même temps, vous voyez, là on a un véhicule avec les sirènes, on a la locomotive qui arrive dans l'autre sens. Il peut y avoir justement je suis en train de chercher les termes, je suis désolé, je suis un peu fatigué encore aujourd'hui, mais une collision, hein, collision entre la belette en anglais et sa propre personne qui a généré une situation d'urgence. Maintenant, on essaye complètement de nous enfumer par rapport à ça, hein. C'est ce qui me vient. J'ai quoi? D'accord, les pads, là-bas, les pads, on voit bien aussi qu'il y a urgence par rapport au bidon, hein, qui essaye tant bien que mal de pouvoir résister. Pour le moment, il se pense être encore sur les rails, mais pas pour longtemps. Là, on a se rejoindre, ok, se rejoindre pour, et là, on a l'ADN. Ok, la fibre, l'ADN, la composition, d'accord, on va juste remettre 4 cartes, 2, 3 et un 4. J'ai quoi? Santé et bien-être, urgence par rapport à la santé sur un personnage vieillissant, complètement sénile, mais voyez aussi ce qui s'est produit, c'est cette situation, hein, qui était finalement une stratégie qui a généré un état d'urgence, assure un bien-être à Trump. Donc il y a vraiment, ils ont complètement loupé leur coup, hein. Santé, pourquoi? Parce que il y a un renforcement de l'amour, donc contribuant au bien-être, un bien-être qui est là. Là, on a résoudre le leader, donc le leader qui est en fuite, c'est-à-dire le bidon qui souhaitait en résoudre, qui souhaitait en découdre aussi, hein. Mais là, on voit que c'est la fuite, mais c'est aussi la fuite de son état de santé complet. Donc là, on voit bien qu'il essaye de partir, hein, de fuir. Et 3 cartes supplémentaires. Là, il y a un rejet. La vigilance, les repères, et l'art, c'est-à-dire la dissimulation, le travestissement, le maquillage. Donc, on a un rejet, un stop par besoin de vigilance, ça c'est les Américains, sur les choses complètement travesties, maquillées, l'endoctrinement aussi, de cartes. J'ai quoi? J'ai la domination, il y a un rejet de la domination qui... Bon, puis il y a de la joie à venir, hein. Ça le met en position justement de... Il domine la situation.
il domine la situation et on a de la joie autour justement de la personne de Trump dans les événements à venir. Et là, on a la jeunesse. Donc, on est en train de nous dire qu'il va retrouver une seconde jeunesse. En tout cas, il y a bien un renouveau assez important pour lui. C'est ce que j'appelle la continuité dans le changement, mais c'est plutôt quelque chose qui lui est favorable. Et je pense qu'il aura l'occasion de pouvoir s'exprimer dessus. Hein. Là, c'est donc on a l'opposition. L'opposition, d'accord, par voie juridique, parce que ça c'est sûr que de toute façon il se laissera pas, il y a une enquête, une enquête d'ouverte, et ouais, l'opposition et le juridique, donc il y a encore ici bien sûr le début d'une affaire croustillante à mon avis par rapport à ce qui s'est produit, puisque là pour le coup, pour moi, ça n'a fait que renforcer sa propre combativité. On termine avec une carte du petit oracle messager. Alors, et nous avons la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie, la carte de la mission de vie. On peut nous dire également que Donald Trump a une mission de vie à réaliser. Y parviendra-t-il ou non? Et on me dit l'importance de l'activité physique. Je vous dis que ça va vraiment renforcer son activité, sa présence, hein, sa visibilité aussi. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont des hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Allez, et deux autres cartes pour terminer. Accepte et laisse aller, que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et nous terminons par la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Et puis on se retrouve demain pour commencer ensemble une nouvelle semaine. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis merci d'avoir suivi cette émission. Puis je vous rappelle que si jamais vous souhaitez vous procurer l'oracle des temps mécaniques, vous avez jusqu'à ce soir minuit afin de pouvoir bénéficier de l'offre de lancement, sachant que cette offre se termine ce soir à minuit. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis donc à demain. Ciao ciao.